aujourd'hui on est sur la résidence Sainte-Catherine. C'est un peu l'aboutissement d'un travail qu'on mène avec l'association des locataires de Sainte-Catherine, la FOC 83, la SNI, il y a eu la mairie aussi derrière. Tout ça dans le but d'améliorer la distribution du courrier des habitants de la résidence, donc avec des problématiques multiples. Et aujourd'hui c'est un petit peu l'aboutissement parce qu'on distribue les mailings qui expliquent à chaque résident quelle est sa bonne adresse. On leur distribue aussi un contrat BBA pour qu'ils puissent changer eux-mêmes leur adresse et des cartons pour qu'ils puissent prévenir leurs expéditeurs de leur nouvelle adresse et sensibiliser tout le monde. Donc on est là 1 heure par tour pour donner des éléments de réponse aussi bien aux gardiens de la SNI qu'aux habitants. Voilà. Donc avec le chef d'équipe du secteur, le cadre qualité du bureau de la ROD et la factrice qui s'occupe de la distribution du courrier sur la zone. Voilà. Et le gardien, qui est un très bon gardien en plus. Bah, on espère, on voilà. essaye. Alors pour nous, le plus important c'était d'avoir la numérotation, parce qu'au niveau de tout ce qui est des organismes EDF, France Télécom ou certains opérateurs, on avait d'énormes soucis au niveau des factures, les gens ne recevaient pas les factures, donc forcément ils n'avaient pas d'électricité ou de téléphone. Donc pour nous c'est pour ça qu'il est très important d'avoir cette numérotation maintenant et aujourd'hui. Ça va nous arranger pas mal de petits soucis et de gros problèmes. Après, je sais qu'il y avait le ressenti aussi de la factrice. En termes de distribution, qu'est-ce que ça va te changer, Sylvie? Je pense que ça va me changer ma vie au niveau de ma qualité de service, du travail fourni dans mes travaux internes. Donc, qui dit travaux internes de qualité, donnera une distribution de qualité. Et j'ai apprécié ces moments relationnels, d'équipe, de discussion. Et pour moi, ça aura été un enrichissement personnel, je pense, pour moi et pour les gens avec qui j'ai travaillé. Méca, tu penses que sur ta... Et puis la mécanisation, parce que maintenant le courrier étant mécanisé, donc je veux dire, ce sera du pur bonheur. On l'a déjà vu avec la distribution des loyers SNI, l'adressage qui commence à être parfait, donc un gain de temps, qui dit gain de temps, dit productivité aussi, et qualité de service surtout. Alors pour ma part, donc améliorer l'adressage, donc c'est la priorité, déjà pour baisser donc au niveau les réclamations des clients. Donc la base bonne adresse qui va être donnée à chaque locataire va permettre donc d'améliorer et d'enregistrer par rapport à nos fichiers de meilleures adresses et surtout la qualité perçue donc de chaque client et donc automatiquement de la poste. Aujourd'hui, donc ces numéros de bâtiments ont été rentrés dans la tournée directement dans la tournée de facteurs. Dans le plan de tri de notre machine de tri, et aujourd'hui donc les tours sont triés automatiquement, nos machines lisant des numéros et non pas des lettres. Donc avant tour A, tour B et tour C, on ne pouvait pas mécaniser le courrier. Aujourd'hui avec ces numéros là, il suffira que les expéditeurs mettent le numéro de la tour et le courrier sera totalement mécanisé, donc arrivera sur la position du facteur directement en caissette et trié. Après, comme le disait Jean-Marc, ce qui est vraiment important pour nous, c'est la qualité perçue des clients. Et aujourd'hui, la Poste, on va vraiment être de plus en plus présent auprès de nos clients, essayer d'améliorer la qualité de leur courrier. On est conscient que c'est pour eux, c'est la vie de tous les jours et c'est leur quotidien. Et on n'est pas là pour leur rendre plus difficile la vie de tous les jours, mais bien l'inverse, leur faciliter le courrier. Et la télévision, là. Ah oui, oula. Passe à la télé, le chien. Passe à la télé. La chienne. Eh bien, je pense que cette décision va être un peu plus efficace pour éviter les risques de courriers mal distribués dans les boîtes à lettres pour les personnes qui ne sont pas concernées par des courriers qui vont manquer à d'autres. Voilà. Je l'ai signalé plusieurs fois également à vous et bon, maintenant le nécessaire a été fait. Je pense que ça va s'améliorer. Donc, est-ce que vous êtes amené à déménager souvent? Non, pour l'instant, on ne bouge plus, nous. D'accord. Est-ce que vous rencontrez des problèmes dans la distribution de votre courrier? Personnellement, non, mais j'ai eu des courriers qui ne m'étaient pas adressés dans ma boîte. Qu'est-ce que vous pensez du service postal? En règle générale, je ne vais pas m'en plaindre. Pour tout ce qu'on a eu besoin, c'est arrivé correctement. Et s'il y avait eu souci, je serais allée au bureau, mais ça n'est pas arrivé. Donc, Très bien. Si vous deviez évaluer le service rendu par votre facteur sur une échelle de 1 à 10? 8,5. 8,5. Ah, c'est une bonne note. Est-ce que vous savez
que votre facteur peut vous livrer à domicile des timbres, des enveloppes prêtes à poster, des opérations financières en CCP. Non, je ne savais pas, pour la bonne raison que le premier facteur qui était ici quand je suis arrivée il y a quelques années en arrière faisait tout ça, et que ceux qui lui ont succédé, ça s'est pas mal raréfié le genre de service dont vous proposez maintenant les distances. Donc il est possible de passer des commissions à votre facteur et il vous ramène votre commande le lendemain. Ah bah merci, c'est bon à savoir, parce voilà. Que... Merci. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer dans le service postal, si vous avez quelque chose à... un axe d'amélioration? Dans l'immédiat, là, je vois pas. J'ai pas d'idée dans l'immédiat, mais il y a peut-être des choses à améliorer, mais bon, c'est peut-être d'autres personnes seraient à même de le signaler, mais moi, dans l'immédiat, non, parce que il nous arrive de recevoir des paquets, et récemment, notre gardien, M. Gauche, m'avait appelé, parce que justement l'adresse de la société en question avait été mal... Enfin, j'avais bien signalé toute mon adresse avec le numéro d'étage et le numéro de l'immeuble, l'adresse résidence Sainte-Catherine, l'adresse avenue Marcel Castille. Mais c'était un distributeur, enfin un livreur, je sais pas, c'était pas la poste. D'accord. C'était pas vos services qui n'étaient pas concernés. Donc M. Gauche, le gardien, m'a appelé pour savoir, parce que le nom qui figurait sur le papier ne me correspondait pas du tout. D'accord. Voilà. Donc, ça c'était une exception par nous. Mais bon, ça correspond. Ça n'avait pas d'incidence par rapport au service de la poste. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Un facteur colis doit maîtriser en moyenne 7 tournées de facteur lettres. D'où l'importance d'une adresse correcte pour une bonne qualité de service. Alors, sur ce colis, comme vous voyez, il n'y a pas de numéro de rue. C'est un colis qui est indistribuable. Donc ce que je fais moi des fois, c'est que je note le nom de la personne et son prénom. Pour avoir le numéro de la rue, je vais voir le facteur lettres pour avoir un complément d'adresse. Alors sur les colis qui sont juste un petit peu ouverts, je les répare moi-même, je les reconditionne. Donc je mets du scotch pour bien fermer, pour pas que les objets qui sont à l'intérieur disparaissent. Et après je vais mettre un tampon comme quoi on a réparé le colis parce qu'il était arrivé abîmé. Voilà. C'est pas vraiment l'horaire. Donc, comme je vais avoir un dépôt, le facteur colis, à 9h15, 9h30, vient chercher nos dépôts pour nous les mettre sous notre lieu de tournée. Et chaque dépôt correspond donc à une voiture. Là, normalement, je fais les tours, donc la partie sécable de la tournée de mon facteur. Là, je fais du 61 au 113, là, du 121 au 183. C'est la tour de la 548. Et là, je vais pas commencer du 14 au 56, de l'autre côté 64 au 116, du 124 au 186. Le facteur titulaire d'une tournée est un sécable le lundi, mardi, mercredi. Chaque facteur travaillant sur la même travée prendra une partie de rue de cette tournée qui redevient une tournée normale le jeudi, vendredi, samedi. Faire les rebuts à tuer, les recherches à faire, faire les réex. Dans notre langage postier, le courrier à tuer résulte d'une adresse incorrecte, mauvais numéro, mauvaise rue, mauvaise ville. Malgré la bonne volonté du facteur, le courrier ne pourra arriver à son destinataire. Il aura fallu 3 passages sur la trieuse pour, avec un protocole bien précis, que le courrier soit classé dans le sens de la tournée. Deux. Vous êtes gourmande, hein?
4 dépôts aujourd'hui. Pour ça, je vous ai dit ce matin. Vous avez vu comme je cours à droite et à gauche. Donc il y a un an, nous recevions une réclamation des résidents des Tours Sainte-Catherine concernant leurs plis non distribuables, les fameux PND. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons monté un groupe de travail avec la mairie de Toulon, la SNI et l'AFOC, l'association des résidents des Tours Sainte-Catherine, et nous-mêmes la Poste, afin de régler en fait une situation qui ne pouvait pas perdurer. Et on est allé voir sur place quelles étaient les difficultés, les problèmes, et qu'est-ce que nous avons rencontré. Nous avons vu qu'en fait les tours n'étaient pas numérotées au niveau de la mairie. Ce n'était pas cadastré. Donc, nous avons, suite à ce groupe de travail, nous avons donc numéroté les tours, donc, ce qui a amené une meilleure mécanisation du courrier afin d'apporter un meilleur service aux clients. Nous avons continué à travailler et nous avons mis en place un groupe de travail aussi, ça c'est vraiment postal, concernant BBA, ça s'appelle un projet base bonne adresse. Donc nous avons demandé aux clients de nous mandater afin de donner leur bonne adresse à tous les expéditeurs afin que leur courrier arrive mieux adressé. Donc, dans un deuxième temps, nous avons proposé aussi aux résidents des Tours Sainte-Catherine des commissions des facteurs. Donc qu'est-ce que c'est les commissions de facteurs? C'est des services à la clientèle, c'est-à-dire le portage de timbres, le portage de colis, ou alors aussi s'ils sont à la banque postale, de pouvoir leur porter des dépôts de chèques, ou alors aussi leur porter à domicile des espèces, et ça se fait gratuitement. C'est très important pour nous, le service à la clientèle. C'est aussi le rôle social du facteur. La démarche RSE, responsabilité sociale et environnementale du groupe La Poste, nous a amené à développer ce projet. Notre projet global d'établissement s'inscrit pleinement dans la RSE. Nous avons pour objectif de numéroter tous les accès privés de la ville de Toulon afin de faciliter, d'améliorer le travail de nos facteurs et surtout de satisfaire nos clients. Alors justement, c'est en partenariat avec la mairie de Toulon que nous allons, le 5 octobre 2012, lancer un groupe de travail.